On n'en parle pas suffisamment, mais le tawakkul peut transformer la façon dont tu vis ton business. Salam, moi c'est Nini, et ça c'est ma série. 7 clés pour réussir sans se trahir avant 2026, Inch'Allah. Tu sais, au début, moi aussi je stressais pour tout. Les likes, les ventes, les résultats. Je croyais que absolument tout reposait sur moi. Jusqu'au jour où j'ai pris du recul et je me suis souvenu que les résultats ne m'appartiennent pas. On cite souvent comme exemple les oiseaux qui sortent chaque matin. Ils font leur part, ils cherchent leur subsistance et ils rentrent rassasiés. Alors bien sûr qu'ils ne restent pas dans le nid à attendre, mais ils ne contrôlent pas non plus combien de graines ils vont trouver. Et c'est exactement pareil dans ton business. Ton rôle, à toi, c'est de faire les causes. Créer du contenu, parler de tes offres, servir tes clientes. Mais une fois que tu as fait tout ça, tu dois lâcher prise parce que le résultat appartient à Allah. Et crois-moi, quand tu acceptes ça, ton cœur s'apaise. Tu bosses sérieusement, mais sans cette boule au ventre, parce que tu sais que ta subsistance, c'est déjà écrit. Alors s'il te plaît, détache-toi. Je vois trop d'entrepreneuses qui se sentent mal, parce que la visibilité est en baisse, parce que leur dernière publication, elle a fait un flop, comme si les likes définissent leur valeur. Mais cette mission que tu portes, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante que quelques likes. Alors ok, ça te donne une indication sur la façon dont tu transmets ton message, mais en aucun cas, ça ne définit ta valeur, ni la valeur de ton travail. Alors la prochaine fois que tu postes, dis-toi ok, j'ai déposé ma vérité, et détache-toi des résultats. Et surtout, reste bien connecté, parce que demain, on va parler amour. En attendant, n'hésite pas à partager parce que moi, j'ai pas fini de parler.